Donc une fois que vous avez installé Material Utilities, et c'est clic droit en fait, dans la fenêtre ici, vous avez les Material Utilities, sinon c'est Shift Q. Les plus importants, on voit que c'est le Gray Material et puis le jaune. Et puis maintenant, on peut travailler un petit peu ces assets justement dans celui-ci là. Voilà, puis là, utiliser peut-être d'autres environnements. Et puis là, aller chercher le shader editor et travailler un petit peu sur des matériaux. On peut prendre par exemple celui-ci, c'est le jaune. Et l'avantage, c'est que tout ce qu'il y a à faire là-dedans pour le rendre un peu plus réaliste, c'est baisser le roughness. C'est du plastique standard. Voilà, donc là, on voit un peu plus les réflexions de mon plastique. Pareil sur le gris, on va baisser le roughness. Donc le roughness, je peux le changer directement ici, tu vois. Je sais que le matériau black, j'ai même pas besoin de le chercher, je peux le faire comme ça. C'est un petit côté pratique. Voilà, et comme j'ai linké tous les matériaux, mes deux objets sont comme ça. Alors remarquez que je les laisse au centre de l'univers. C'est pour une bonne raison, ça. Justement, c'est qu'on va faire notre link. Ça veut dire que si je veux modifier nos objets, c'est-à-dire leur structure, cacher des parties, changer les matériaux, ce genre de choses, je serai obligé d'aller dans le fichier asset. D'accord ? Mais j'ai quand même liberté de les déplacer, c'est ça qui est intéressant. Donc je vais dans link, hop, on va chercher notre dossier asset. Voilà. Et donc là, si je vais faire une modification sur mon excavator, ou changer de matériau jaune, je dois retourner dans l'autre fichier, qu'on peut laisser ouvert. Donc on va aller là. Vous voyez que l'avantage de ce fichier-là, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer les visibilités, c'est complètement indépendant. Et je vais prendre le matériau gris, et je vais le rendre un petit peu moins blanc en fait, parce qu'il est sacrément blanc pour du gris, je trouve. Donc je baisse un peu sa luminosité. On va chercher le jaune aussi. Et le jaune, j'ai peut-être un petit peu le quoi. Je crois que la couleur est pas mal quand même, mais bon, peut-être le désaturer un petit peu, la baisser ici. Si je sauvegarde, c'est pour ça que je fais ça, pour vous montrer. Si vous faites une modification, vous sauvegardez, ça ne suffit pas. La mise à jour n'est pas automatique ici. Et ici, donc, ce que vous devez faire, c'est clic droit et reload, tout simplement. Alors pour enchaîner des caméras, il faudra quand même au moins 2 plans, ou 3 plans. Donc moi j'ai un premier plan ici, le plan 1. Je peux bouger ma caméra. Donc là par exemple je vais prendre ma caméra 1, je vais l'appeler 1. Lui mettre des images clés de location, rotation au cas où. Et on va avancer et on va faire un plan qui dure pas très longtemps, 75 images. Alors oui, c'est maintenant qu'il est peut-être temps de réfléchir à votre cadence. Passez bien à 25 ou restez à 24 si vous voulez, mais faites attention. Et puis je vais bouger ma caméra, et vous pouvez le bouger comme vous voulez. Donc on peut passer en view, alors la manipuler carrément à la main comme ça. Voilà, ça permet d'avoir, peut-être monter un petit peu vers Z. On met nos images clés. Et après, ici, au niveau des images clés, justement, très souvent ça arrive. Comme j'ai mis des images clés un peu partout, j'ai des trucs plats et que les valeurs en fait sont universelles. C'est-à-dire qu'elle a 100 cm et puis l'autre elle a 1000. Ça me fait des courbes qui sont immenses. Du coup, je vois même pas qu'il y a une animation. N'est-ce pas? Alors, à moins de déjà repérer seulement la partie qui est réellement animée. En l'occurrence, chez moi, c'est seulement X et Z. Donc, si je prends X et Z seulement et j'appuie sur point, je vois un petit peu plus mes courbes. Mais elles continuent d'être un peu écrasées parce qu'elles sont séparées les unes des autres. Donc vous avez le très puissant Normalize. Normalize, en fait, ça met vos courbes en question entre -1 et 1. Ok? C'est-à-dire que les valeurs de 200 cm, 30 degrés, 4000 ou 0,5, tout est réduit entre -1 et 1. Ça permet de vraiment voir votre courbe et de pouvoir l'ajuster fidèlement. Donc là, en l'occurrence, on va prendre tout ça, et je vais lui demander des animations, donc j'appuie sur T, on va passer en linéaire. En animation de caméra, j'ai presque toujours en linéaire, à moins que tu veuilles voir le début du mouvement. Ça, c'est la mise en scène. Voilà, donc ça me fait comme mouvement. Voilà. Et on va dire que je suis content de ça. Donc maintenant, j'ai créé une deuxième caméra.
Donc on va... alors faites toujours attention ici de ne pas être en caméra to view, hein. Sinon vous ruinez votre caméra. Je vais sortir de là. Et on va cadrer un deuxième plan. Finalement ma grue, on verra ça après. Et puisque c'est à 75 images, je vais commencer le plan ici. On va créer une nouvelle caméra. Donc, majuscule A, caméra. Je la mets bien dans la bonne scène, ici. On va l'appeler 2. Et là, très important, pour qu'elle devienne la caméra active, il faut cliquer là-dessus. Ou alors vous êtes dans la scène, et vous lui dites bien que la caméra active, c'est celle-là. Donc là, maintenant que j'ai bien fait ma caméra active comme ça, si je fais CTRL-ALT-0, c'est ma caméra. Alors ce que j'aime bien aussi sur les caméras, en allant les options ici, c'est activer le passe-partout. Viewport Display, passe-partout, et je le mets à 100%. Ou quasiment à 100%. Comme ça, je vois bien mon cadre. Et là, on va le laisser à 50 mm, pourquoi pas. Et je vais placer ma caméra en mettant caméra to view. Voilà, et peut-être décider que mon plan est comme ça. Et je vais également, 81 degrés, je vais bien mettre d'écart ma caméra. Et après, on va avancer sur Y. Mais ça peut être pas mal ça comme plan. On va commencer par là. Voilà. Et après, je mets mes images clés. Hein. Et je vais peut-être bouger sur Z. Puis cette fois-ci, on va peut-être faire une rotation aussi. Ouais, on cadre vers le haut, on va peut-être faire ça. Donc j'avance sur 120 images. Comment on fait pour enchaîner les caméras? Créer une vraie mise en scène. Il y a 2 méthodes. Il y a vraiment 2 méthodes. La plus simple, la plus facile, généralement celle qui est préférée, c'est les marqueurs. L'avantage, c'est rapide, c'est facile, c'est efficace. Le désavantage, c'est que c'est forcément linéaire. L'autre méthode vous donne une liberté totale sur votre timeline. Va vous permettre de modifier votre scène pour changer les éclairages. Avec notre méthode de marqueur, c'est pas possible parce que c'est une continuité. Donc c'est là où les scènes deviennent vraiment intéressantes, ici. Et que notre bande de montage va être utile. On va revenir là d'ailleurs. On va se mettre à l'image 1. Et marqueur, on va mettre, créer un marqueur. Donc add marqueur, c'est M1. Ok, là c'est le marqueur 1. Et en fait, on va tout simplement prendre notre caméra 1, donc on redevient la caméra 1 en cliquant là-dessus. En faisant ça, en fait, vous changez de caméra, mais en réalité, vous en faites la caméra de la scène. Bon, c'est logique, hein. Donc je vais ici, là, hop, caméra 1. Donc la caméra 1 est sélectionnée, c'est la caméra de la scène. J'ai mon marqueur qui est là. On va chercher ici sur marqueur et on va simplement mettre bind camera to marqueur. Maintenant, j'avance dans le temps. Et arrivé au moment où je veux enchaîner ma caméra, je crée un nouveau marqueur. Add marqueur, hop. Je sélectionne ma deuxième caméra et bind camera to marqueur. Voilà, et maintenant j'ai mes caméras qui s'enchaînent. Bon, ça c'est super pratique. Hein. Là par exemple, chez moi, typiquement, mon premier plan est quand même bien lent par rapport à mon deuxième plan. Avec un problème de vitesse. Donc le deuxième plan, je vais peut-être l'allonger comme ça pour qu'il y ait... C'est comme ça vraiment que tu fais la mise en scène. Hein. Tu te rends compte de ta vitesse générale. Là, par exemple, mes 2 plans s'enchaînent relativement mal, parce que la règle des 30 degrés est à peine respectée, et j'ai une valeur de plan à peu près identique. Donc c'est pas un enchaînement très heureux. Là, la solution, c'est peut-être se rapprocher encore, avoir un plan qui change un peu plus, peut-être être plus en face, ou ici être plus de côté. Les règles de cinéma sont identiques. En 3D ou en vidéo, c'est pareil. Pour créer nos scènes, c'est ici en haut. Déjà, on va les nommer. Mais on va dire que celle-ci, c'est la scène 1, la scène de base. Ici, vous avez des options pour créer une nouvelle scène. Si vous faites New, vous allez créer une scène entièrement identique à avant.
Vous faites un new comme ça vous fait une petite scène vite fait où tout est réinitialisé, hein, les rigid body, les objets, il n'y a rien. Mais vous pouvez importer n'importe quel objet de l'autre scène hein, tout en restant dans le même fichier. Okay. Sinon, le plus souvent, vous allez faire un full copy. Alors, full copy, il va tout nous copier, mais il va multiplier le data par 2. Il faut y penser quand même. Hein. Parce que tout est réellement totalement copié. Les matériaux, ça te permet une immense liberté parce que tu peux modifier n'importe quoi dans une scène sans affecter l'autre. Okay. Link copy, c'est l'exact inverse. Hein. Tu vas créer une nouvelle scène où tout est lié, tout est identique. Et là, par exemple, tu vas créer des caméras qui sont indépendantes pour chaque scène. Hein. Si tu fais copy settings, sinon tu démarres une nouvelle scène, mais avec tous tes réglages ici. Les réglages de scène, de output, etc. sont copiés. Ce qui fait c'est presque une copie vierge, mais au moins tu gardes tes réglages, hein, ce qui est quand même important. On va commencer avec un copy settings. Donc maintenant j'ai une nouvelle scène qui est vide, mais dans laquelle je garde mes paramètres de rendu, tous mes réglages que j'ai mis ici, les outputs, etc. Et maintenant pour commencer à organiser le truc, on va passer ici en scène. Et là vous voyez scène 1, scène 2. En cliquant là-dessus, tu passes d'une scène à l'autre. Donc ma scène 1 qui n'a pas bougé, qui est identique. Scène 2 qui est vide, dans lequel j'ai rien du tout. Et là, vous allez décider de rajouter des éléments ou pas. Et ce qu'on peut faire ici, c'est simplement Scene Collection. Hein. Vous pouvez déplacer vos objets, et puisque finalement, c'est mon Geometry Node que je ne vais pas changer. Okay. Si je le déplace ici, il va entièrement changer de scène, hein. Il va bouger. Heureusement, c'est réversible. Hein. Donc, ce qu'on peut faire à la place, c'est ici, tu vois le message Move Inside Collection, Control to Link. C'est linké dans la collection. Donc maintenant, quand je reviens ici, je vais voir mon élément bouger. Alors là, je vois rien parce que j'ai pas de world. Tant pis, on va créer notre world à la main. Donc là, on a bien un world qui va être différent. Donc ça permet, par exemple, de copier le world qui est là, les éléments. Je copie. Je vais dans la deuxième en cliquant là-dessus. Et dans le world qui est là, je copie mes éléments. Et là, ce world-là, donc, va être différent de l'autre. Donc ça me permet notamment, par exemple, de bouger, de tourner, tu vois, peut-être baisser l'intensité. Et ça change, vraiment. Vous voyez? Par contre, si je change mon Geometry Node, hein, il va changer dans les deux scènes, parce que c'est linké. Le texte n'est pas très pertinent. Par contre, la scène, copier la scène, ça c'est mieux. Hein. Donc je vais copier la scène et les assets. Voilà, maintenant j'ai des copies indépendantes. Hein. Et si je vais donc dans ma scène 2, j'y suis. Donc je peux bouger mon bulldozer hein, et le mettre par exemple un peu plus par là, je sais pas moi, comme ça. Donc je reviens à la scène 1, le bulldozer a repris sa place. Donc j'ai le meilleur des deux mondes, tu vois. La liberté, tu vois, de pouvoir le déplacer, l'orienter, ce que je veux. Et c'est toujours contrôlé par un seul fichier dans une autre scène, hein, dans lequel, si je change un matériau ou que j'ajoute un objet, ça va se mettre à jour absolument partout dans toutes les scènes. Hein. C'est idéal. Hein. Vous allez créer une nouvelle scène totalement vide. OK ? Ou alors faites un copy settings, pourquoi pas. Mais vous démarrez sur une feuille blanche. Hein. Donc je vais carrément faire new. Encore plus radical. Hein. Donc je me retrouve avec un truc complètement vide. Hein, et je vais appeler cette scène montage. OK? Et cette scène va rester vide. C'est ça qui est étrange. Hein. Je vais rien mettre dedans. Rien du tout. Et maintenant, on va partir dans notre interface de montage qui n'est pas accessible là-dedans. Il faut aller chercher dans vidéo editing. Hein, voilà. Et maintenant, on a notre montage. Alors je répète, on est dans la scène montage. Hein, c'est important. Ce qui me permet maintenant, en bas, on a notre séquenceur, donc il ne se passe évidemment rien du tout. On va ajouter add, scène 1. La caméra qu'elle soit active, sinon et voici ma scène 1. Et là donc, bah, ça se voit, hein. Vous avez votre scène que vous pouvez déplacer dans le temps. Vous pouvez accélérer, vous pouvez cutter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc maintenant une deuxième scène, 2. Et maintenant, c'est ma deuxième scène, qui va commencer ici. Alors la deuxième scène, j'ai oublié, il faut un peu s'organiser. On revient dans la scène 2, en layout.
et j'active bien ma caméra 2, qui est la caméra active. Et je clique là-dessus, voilà. Maintenant c'est bon, je retourne dans montage, vidéo editing, hop. Et là on voit bien scène 1, scène 2. Que vous allez faire commencer au moment où c'est pertinent. Donc maintenant vous avez comme dans un logiciel de montage, c'est-à-dire que vous allez utiliser ici les outils de cut. Tu peux rajouter du son, entendre du son, voir comment ça joue. Tu peux intercaler des images réelles, des vidéos réelles. Tu peux même faire des picture-in-picture, c'est un logiciel de montage. Tu peux créer des fondus en passant d'une séquence à l'autre. Donc ici, par exemple, alors c'est K, effectivement, pour couper. Je pourrais décider ici de plutôt faire un fondu entre les deux. Directement dans Blender. Alors ça, c'est impossible dans tous les autres logiciels 3D du marché. Il n'y en a aucun qui est capable de faire ça. En fait, tu vas pas monter des vidéos avec ça. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Mais pour monter des scènes 3D, c'est extraordinaire.